amis, bienvenue à cette troisième séance de l'évangile à bras-le-corps. Je ne vais pas, pour aller à bras-le-corps tout de suite, traiter de l'évangile de l'enfance. Deux chapitres de Saint Luc et puis quelques éléments très importants de Saint Matthieu, évidemment, qui s'est renseigné. Je vais attaquer directement le royaume des cieux. Comment arrive le royaume des cieux, c'est-à-dire, premièrement, l'avènement de Jean-Baptiste, un événement considérable dans l'évangile, et sans lequel l'évangile n'est pas compréhensible, hein. Et puis ensuite, l'arrivée de Jésus de Nazareth, la lumière née de la lumière. C'est Saint Luc qui ouvre le bal, si je puis dire, dans cet évangile public, quand Jésus a 30 ans et qu'il arrive au bord du Jourdain. Saint Luc, j'ai oublié de citer ce texte de Saint Luc et je répare une erreur. Saint Luc, c'est le scientifique, le méticuleux. J'ai présenté les 4 évangélistes, je n'y reviens pas. Écoutez ce que dit Saint Luc, le premier mot de son évangile. On voit tout de suite à qui on a affaire et vous allez comprendre la précision du langage de Saint Luc. C'est phénoménal. Citation, Luc 1, 1. Puisque précisément plusieurs ont entrepris de composer un récit des faits accomplis parmi nous, ça c'est les 2 évangiles de Marc et Matthieu, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été dès le début les témoins oculaires et serviteurs de la parole, il m'a paru bon, à moi aussi, Saint Luc, qui depuis longtemps m'étais appliqué à tout connaître exactement, de t'en écrire avec ordre, noble Théophile, afin que tu saches bien la solidité de l'enseignement que tu as reçu. Théophile n'existe pas, c'est une dédicace à celui qui est ami de Dieu, Théophile. C'est un personnage inventé par Saint Luc pour introduire son récit. Et c'est donc, comme je vous le disais, Saint Luc qui va ouvrir le royaume des cieux. 30 ans ont passé depuis la naissance. Jésus vit jusqu'à 12-15 ans avec Saint Joseph et la Sainte Vierge à Nazareth. Il n'en bouge pas, si ce n'est pour monter, généralement pour la Pâque, à Jérusalem une fois par an. C'est Jésus à 30 ans et il est à Nazareth. Et personne ne le connaît. Alors Saint Luc ouvre la vie publique du Seigneur, puisque je laisse tomber l'évangile de l'enfance. Écoutez Saint Luc, d'une précision, alors oui, quand il nous dit qu'il s'est enquis depuis le début avec précision de savoir tout ce qui s'est passé auprès des témoins directs et oculaires de la parole, on peut l'en croire. Écoutez le début de son évangile. Les autres n'en parlent pas. Or, en l'an 15 du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe son frère, tétrarque de l'Ithurée et du pays de Traconite, et Lysanias, tétrarque de la Bilène, sous le grand prêtre Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. C'est formidable, c'est une annonce héroïque, héros, celui qui proclame, AULT, hein, voilà. Et ça nous situe évidemment historiquement parfaitement l'évangile. Nous sommes la 15e année du règne de Tibère César. Il y a 2 empereurs qu'il faut connaître pour situer l'évangile. Il y a l'immense empereur Auguste qui a régné de moins 27 avant notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à 14 après notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne d'Auguste est la paix, la prospérité, c'est le grand empereur romain, Auguste. 41 ans de règne, pas d'échec militaire, la paix romaine s'installe partout, on a dit que du temps de la naissance de notre Seigneur, sous le règne d'Auguste, le monde était en paix universelle, il n'y avait pas de guerre. Voilà. À telle enseigne que les empereurs romains se feront appeler Auguste, comme un surnom. Auguste, c'est le surnom donné aux empereurs romains, tellement le règne d'Auguste avait été prospère, long et riche pour l'Empire romain. En 14 après Jésus-Christ, donc Jésus-Christ a 14 ans, monte sur le trône impérial un
monstre qui s'appelle Tibère César. Il avait repris un peu le terme de César, qui a inauguré l'Empire romain, mais qui n'a jamais été vraiment empereur. Donc le premier empereur romain, c'est Auguste. César, Auguste et Tibère. Tibère était un monstre absolu, d'une cruauté, d'une méchanceté, d'une violence sans nom. Les 10 dernières années de sa vie, il va la passer au bord de la mer, au fin fond de l'Italie, et il passe son temps à se faire envoyer des officiers, des magistrats, il les torture, il leur arrache les yeux avec ses mains, il les balance dans la mer du haut de la falaise. Voilà à quoi s'amuse l'empereur romain Tibère. C'est sous Tibère que Jésus inaugure son ministère à l'âge de 30 ans, comme nous allons le voir. Voilà. Si nous sommes la 15e année du règne de Tibère César, nous sommes en 29. L'année 29. Le règne, la prédication de Jean-Baptiste va durer combien de temps? Eh bien, 1 an et demi, 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi, maximum. Carrière fulgurante de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui se passe? Cette 15e année du règne de Tibère, apparaît un phénomène, Jean-Baptiste. Jean qui baptise dans le Jourdain. Ça, c'est un événement, mais considérable, et qui va se retrouver partout dans l'Évangile. Pourquoi? Ben, c'est un prophète. Tout le monde voit que c'est un grand prophète. À telle enseigne qu'il prophétise l'arrivée de quelqu'un qui est bien plus grand que lui derrière lui. Donc il annonce, donc il parle au nom de Dieu, donc c'est un prophète. Alors attention, dans les mentalités, ça fait environ 500 ans qu'il n'y a plus de prophètes en Israël. Ça, faut le comprendre. Il y a eu des prophètes depuis Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, et puis Samuel, j'en passe, Nathan, Gad, Élie, et puis les 4 grands prophètes, Ézéchiel, Jérémie, Daniel, Isaïe, et puis les 12 petits prophètes, et puis des foules de prophètes, jusqu'à la déportation. Même dans la déportation, il y a encore des grands prophètes, dans la déportation, à Babylone. Le plus grand étant le prophète Daniel. Et il y a encore des prophètes à cette époque. Et puis quand on revient en Israël après la déportation, Esdras, Néhémie, il n'y a plus de prophètes. Et il n'y aura plus de prophètes jusqu'à l'arrivée de Jean-Baptiste. Alors vous imaginez la soif de prophètes qu'a Israël. S'il n'y a plus de prophètes, ça veut dire qu'il y avait à abandonner son peuple. Yahvé gouverne son peuple par des prophètes depuis déjà 1500 ans. Et puis tout d'un coup, silence, blackout, terminé, plus de prophètes, 400 ans. Alors vous comprenez l'impact de Jean-Baptiste quand il arrive sur les bords du Jourdain, habillé, on va le voir, avec sa peau de chameau, etc., et qui se met à prêcher le royaume des cieux, et qu'il a un tel art oratoire, une telle puissance, que tout Israël accourt à lui. Ça y est, il y a un prophète. Alors que les psaumes avaient chanté « Malheur, Yam, Nonez, Propheta », on n'a plus de prophète, c'est la catastrophe, Yahvé nous a abandonnés. Il faut comprendre l'impact et la solennité donc de Saint Luc qui marque cet événement. Il arrive dans la région du Jourdain. Il est certain que Jean a dû se déplacer tout le long du Jourdain. On va le retrouver à la hauteur de Béthanie, au Jourdain, au moment du baptême de Jésus, mais tout le long du Jourdain, il va et il vient. Alors, l'Évangile va nous décrire ce phénomène, Jean-Baptiste. C'est un phénomène. Il vint dans toute la région du Jourdain, prêchant un baptême de pénitence en vue de la rémission des péchés. Tout est important dans l'Évangile. Et c'est vrai qu'il prêche la pénitence. Il prêche, et quand il a prêché la pénitence, et on va voir son langage, qui n'est pas piqué des hannetons, hein, comme on dit, qui est virulent, il baptise les gens dans le Jourdain. On ne connaît pas la formule. Ce n'est pas un sacrement. Ce n'est pas notre baptême. Notre baptême remet les péchés. C'est un sacrement. Et nous ouvre à une nouvelle vie, la vie éternelle, la vie de la grâce. Le baptême de Jean est un baptême de pénitence en vue de la rémission des péchés. Celui qui va remettre les péchés, plus tard, quand il sera là, c'est l'agneau de Dieu, désigné par Jean-Baptiste, avec ce terme sur lequel nous reviendrons. Voilà. Baptême de repentance en vue pour préparer à la rémission des
péché. Vous ne serez pas surpris de voir que saint Marc est extrêmement court et lacunaire. Hein. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jean le Baptiste fut dans le désert, prêchant un baptême de pénitence pour la rémission des péchés, même langage. Mais pas du tout cette présentation historique, bien en ordre, de saint Luc. Pareil, voilà. Et le slogan de Jean-Baptiste, c'est saint Matthieu qui nous le donne, hein, paru Jean le Baptiste, il prêchant dans le désert de Judée et disant « Faites pénitence, car le royaume des cieux est proche ». Voilà le grand leitmotiv de Jean-Baptiste. Faites pénitence, il ne remet pas les péchés, Jean-Baptiste, il en est incapable. Faites pénitence, car le royaume des cieux arrive. Le royaume des cieux est là. Ce sera aussi la prédication de Jésus en Galilée. Attention, le royaume des cieux est arrivé parmi vous. Pourquoi le royaume des cieux est bientôt proche? J'aime beaucoup, évidemment, dire ça. C'est que s'il y a un royaume des cieux, c'est qu'il faut un roi. Un royaume, c'est le domaine, c'est les sujets d'un roi. Tant que le roi n'est pas là, le royaume des cieux n'est pas là. Et le roi, c'est Jésus. Voilà Jean-Baptiste. Ensuite, ce phénomène Jean-Baptiste, c'est un phénomène Jean-Baptiste. Un phénomène. Eh bien, on va nous décrire, 1, ses vêtements, 2, sa nourriture, et 3, son langage, ses propos. Voilà. Premièrement, ses vêtements. Le plus précis des évangélistes est évidemment saint Marc. Or Jean, dit-il, saint Luc ne dit rien, et saint Matthieu répète, moins bien dit, saint Marc. Jean était vêtu de poils de chameau. Il avait un pagne de peau autour de ses reins, et on apprend qu'il avait, donc il a deux vêtements. Il a un pagne autour des reins, et puis il est vêtu d'une peau de chameau. La peau de chameau, si vous l'inversez, c'est un cilice. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de la peau de chameau. C'est lisse à l'intérieur, comme toutes les peaux, comme les nôtres, mais la peau de chameau, c'est des poils raides et durs à l'extérieur. Je suppose qu'il la mettait à l'endroit. Hein. Voilà. Phénomène déjà. Phénomène. Il y a longtemps que les gens ne s'habillaient plus avec de la peau de chameau. Voilà. Juste un pagne et une peau de chameau. Voilà les vêtements de Jean baptisant dans le Jourdain. Deuxièmement, on nous parle de sa nourriture et une ceinture de cuir, ajoute saint Matthieu. Hein. Ceinture de cuir autour de ses reins. Un pagne, un vêtement de peau de chameau et une ceinture autour des reins. Déjà un phénomène, rien que par son accoutrement, son vêtement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il mange? On mangeait du mouton, on mangeait des dattes, on mangeait plein de choses, voilà. Du poisson, très souvent, voilà, des viandes, et toutes sortes de fruits qui poussent en Palestine, voilà. Et non, qu'est-ce qu'il mangeait? Il avait que 2 aliments. Voilà, il mangeait des sauterelles. Je ne sais pas si vous avez vu une sauterelle, mais il n'y a pas grand-chose à manger. Hein. On a vite fait le tour. Et puis son dessert, c'était un peu de miel sauvage qu'on trouvait en Palestine, à cause des abeilles, il n'y avait pas de ruche, et elles faisaient leur nid, puis on pouvait ramasser un peu le miel de temps en temps avec prudence, parce qu'il ne fallait pas se faire piquer non plus. Voilà. Un accoutrement invraisemblable, et une nourriture on ne peut plus frugale. Les 3 synoptiques, c'est-à-dire Luc, Marc et Matthieu, citent à ce moment-là, comme Matthieu le fait à tous les coups, mais il cite le prophète Isaïe, pour montrer que le prophète Isaïe a prophétisé Jean-Baptiste, et qu'il ne faut donc pas s'étonner de l'arrivée de ce phénomène Jean-Baptiste. Je dis bien phénomène à bon escient. Et de citer le livre d'Isaïe. Hein. J'envoie mon messager devant toi, Marc, pour disposer la voie devant toi. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez la voie du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Le plus long est saint Luc là-dessus. D'habitude, saint Luc ne cite pas l'Ancien Testament, ni Marc. C'est toujours la spécialité, vous le reverrez, de saint Matthieu. Mais là, l'événement est tellement improbable, après 5 siècles d'absence de prophète,
que Luc. Fait comme ça Matthieu, il cite, et c'est même lui qui cite le plus longuement, il cite Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, Saint Luc, préparez la voie du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne sera rabaissée, les chemins tortueux deviendront droits, et les raboteux redeviendront unis, et toute chair verra le salut de Dieu. Une annonce aussi prestigieuse que sa datation par rapport à Tibère, César Auguste et Ponce Pilate et les autres. Voilà. On peut citer rapidement, c'est à cet endroit-là qu'on le place, la toute petite allusion à Saint Jean dans le prologue, à Saint Jean-Baptiste, par Saint Jean l'Évangéliste, dans le prologue. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le prologue, mais l'évangile de Saint Jean est très prudent. Il sait que Saint Jean-Baptiste est extrêmement populaire, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Il ne faudrait pas mélanger, confondre Jean-Baptiste avec le Christ. Ce serait l'échec total de la mission de Jean-Baptiste. Il est fait pour annoncer le Christ, donc il ne faut pas surtout qu'on le prenne pour le Christ. Et comme il y avait des hérétiques à la fin du 1er siècle, et même avant 70, qui avaient une telle admiration de Jean-Baptiste qu'ils n'arriveront pas à se décoller de ce grand Jean-Baptiste pour passer au Christ, selon les instructions de Jean-Baptiste lui-même, eh bien, Saint Jean est très prudent. Il y eut un homme envoyé de Dieu, parfait, son nom était Jean, il vint pour rendre témoignage à la lumière. Dès que Saint Jean l'Évangéliste parle de Jean-Baptiste, il n'est qu'un témoin de la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il venait pour rendre témoignage à la lumière. C'est même, on voyait Saint Jean l'Évangéliste, mais les points sur les i. Jean-Baptiste venait pour rendre témoignage, mais il n'est pas lui-même la lumière. Et beaucoup croiront que c'était lui la lumière. Quand vous avez un prophète de cette envergure, après 4-5 siècles de jeûne absolu en matière de prophète, ben vous risquez de vous attacher à lui de façon exagérée. Or, s'attacher à Jean n'est pas du tout l'enseignement de Jean-Baptiste, c'est de préparer la voie d'un autre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit, ce Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il dit? Ces propos nous sont rapportés et par Saint Luc et par Saint Matthieu. Rien, pratiquement, dans Saint Marc. Saint Luc nous dit qu'il parlait aux foules, en général, à tous ceux qui se présentaient. Mais Saint Matthieu cible certains interlocuteurs, en particulier les pharisiens et les sadducéens. Alors les pharisiens sont une secte théologique, une école de théologie, avec de grands noms comme Gamaliel, qui sera le professeur de... Voilà. C'est la loi, toute la loi, rien que la loi. Je dis bien rien que la loi, c'est-à-dire que tout ce qu'annonce la loi... Non, la loi, la loi, la loi. Et ça deviendra le Talmud après la résurrection du Christ, c'est-à-dire il n'y a plus que les préceptes, etc. Et c'est à cause de leur rubricisme et de leur moralisme étroit qu'ils vont rater l'avènement du Christ. Les Sadducéens, c'est toute une autre histoire, on aura l'occasion d'en reparler. Les Sadducéens étaient des schismatiques, c'est-à-dire des sédévacantistes, vous voyez? Si vous savez ce que c'est qu'un sédévacantiste, c'est quelqu'un qui prétend que le pape n'est pas pape, à cause de quelques petites choses qui lui déplaisent. Les Sadducéens sont des sédévacantistes. Ils pensaient que les prêtres de Jérusalem n'étaient pas les bons, que Caïphe était illégitime. Les Esséniens seront Sadducéens. Et ils pensaient que les prêtres de Jérusalem étaient des traîtres, des imposteurs, assis dans la chair de Moïse, mais qui n'en avaient pas l'autorité. Exactement, c'est des vacantistes. Alors à qui se rattacher? Il se rattachait au dernier prêtre prestigieux, incontestable. C'est un certain Sadoc. Sadoc, c'était le grand prêtre de la fin du règne de David et de tout le règne de Salomon. Sadoc. Sans doute parfaitement légitime, mis en place avec les prophètes, très bien. Mais vous comprenez que depuis Sadoc, c'est-à-dire à 900 ans avant Jésus-Christ, au minimum, et puis Caïphe, on niait la fiabilité des grands prêtres sadducéens. Donc des gens évidemment, quand on tombe dans le schisme comme ça, ben on finit dans l'hérésie.
Et on sait que les Sadducéens, cette petite secte, ne croyaient pas à la vie éternelle, ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme, ne croyaient pas à la résurrection, et c'était des matérialistes. C'était nos socialo-communistes d'aujourd'hui. Sauf qu'ils étaient sédévacantistes par rapport au grand prêtre légitime d'Israël. Or, vous voyez que Jésus n'a jamais contesté l'autorité de Caïphe, jamais. Jésus admet l'autorité de Caïphe. Il admet l'autorité de Pilate, qui n'étaient pas des enfants de cœur. Hein. Voilà les Sadducéens. Donc, vous voyez, saint Matthieu, juif écrivant pour les juifs, évidemment, nomme les interlocuteurs et les opposants de Jean-Baptiste. Voyons le langage. Hein. Alors, le langage est presque le même, sauf que saint Luc l'adresse à tout le monde, et que saint Matthieu l'adresse aux pharisiens et aux Sadducéens. Alors le langage de Jean-Baptiste est violent. Il faut réveiller ce pays qui dort et qui n'a plus de prophète depuis 5 siècles. Et en annonçant l'imminence du royaume des cieux et l'arrivée imminente du roi de ce royaume des cieux. Vaste programme, vaste tâche. Et il fallait à Jean-Baptiste une autorité et une élocution, une capacité de langage qui est hors du commun. Or, c'est le cas. C'est le cas. Race de vipères, voilà le discours. Race de vipères. La vipère est très courante en Palestine, et puis il faut faire attention quand on pique-nique de ne pas se faire piquer toutes les 10 minutes. Hein. Donc les interlocuteurs savent ce que c'est qu'une vipère, et dès qu'on s'assoit, il faut faire attention. Hein. On n'est pas dans nos grandes villes occidentales où on ne risque pas de se faire piquer par une vipère, il y en a partout. Race de vipères, vous êtes des vipères, et vous êtes des engences, des descendants, des produits, des procréations de vipères. Non mais ça démarre fort, hein. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui arrive. La colère de Dieu va vous tomber dessus. C'est extraordinaire ce langage. Hein. Faites donc de dignes fruits de pénitence. Et n'allez pas vous dire, nous avons pour père Abraham. Moi je suis tranquille. Mon père c'est Abraham. Abraham, béni de Dieu, autant qu'on peut l'être, etc. Mais nous sommes des fils d'Abraham. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vienne nous reprocher quoi que ce soit? Il y a des chrétiens comme ça. Hein. Je suis chrétien, je suis baptisé, donc voilà. J'en prends, j'en laisse, je bricole. Car je vous le dis, Dieu pourrait susciter des enfants à Abraham de ces pierres qui sont là. Alors, il fait plein de pierres, on n'est pas loin du désert de Juda. Hein. Si Dieu voulait se faire des enfants à Abraham, il prendra ces pierres et il les transforme. Voilà. Alors attention, la cognée est à la racine de l'arbre. La cognée, c'est cette grande hache avec un manche d'1 mètre, hein, et on a déjà commencé à frapper l'arbre. Et il va tomber. Il va tomber cet arbre. Votre arbre. Et tout arbre qui ne portera pas de bons fruits hein, sera coupé et jeté au feu. Le langage est le même, sauf que Matthieu le cible contre les pharisiens et contre les sadducéens. Et les pharisiens ne se convertiront pas plus que les sadducéens, nous le verrons par la suite de l'évangile. Cependant, Luc, qui a le même discours public que Matthieu, que je viens de vous lire, d'une rare violence, ajoute des conseils privés que donne saint Jean-Baptiste, en privé. Des conseils, vous voyez, ciblés. Et alors là, évidemment, on reconnaît Luc. Luc est bien obligé, parce qu'il n'était pas là, pour le discours public de saint Jean-Baptiste, il répète, copier-coller, les phrases de Matthieu, qui a probablement entendu parler de Jean-Baptiste et n'était pas loin. Lui, il est encore à Troas, en Asie mineure, hein, Luc. Et cependant, à cause de sa méthode historique, d'interroger et d'interviewer tout le monde, il nous donne 3 remarques plus précises et plus douces, et qui fait de saint Jean-Baptiste un être très humain, alors que son langage est celui d'un homme emporté et violent. Et il faut qu'un prophète soit violent, sinon on ne l'écoute pas. Voilà, surtout quand il annonce des catastrophes.
la racine, race de vipère, la cognée est à la racine de l'arbre. Vous êtes bientôt au feu éternel. Hein. Bientôt. Luc rajoute 3 remarques. Une à l'adresse des foules, mais beaucoup plus souple. Hein. Que devons-nous faire, demandaient les gens. Ils ne sont pas connus, ces 3. Vous ne connaissez pas ces textes si vous n'avez pas lu l'Évangile in extenso. Vous ne les connaissez pas. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Les foules lui disaient, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Vous nous annoncez que le royaume des cieux est imminent et que ça va barder. Mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Jean-Baptiste répondait que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Ah ben c'est quand même plus sympathique. C'est exigeant, hein, je le reconnais. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même avec celui qui n'a pas de quoi manger. Premier conseil. Ça, c'est un peu pour tout le monde. Premier conseil de Saint Luc. Beaucoup plus soft que la violence des propos que je vous ai lus précédemment. Il vint aussi des publicains. Pour être baptisés, des publicains, ben voilà. Des publicains. Alors, qu'est-ce que c'est que les publicains? Ne mélangez pas pharisiens, j'en ai déjà parlé, c'est une école théologique, sadducéens, les sédévacantistes se rattachant à Sadoc du temps de Salomon et qui nie la légitimité des pontifes de Jérusalem, Caïphe et les autres. Et puis, les publicains. Un publicain, Matthieu était un publicain. Un publicain, c'est un pécheur public. Mais pas des péchés de la chair ou des vols, etc. Enfin, un peu de vol, mais voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un publicain? Mettez-vous dans la tête, un publicain, c'est un collabo. Alors maintenant, les jeunes ne savent plus ce que c'est qu'un collabo. Hein, mais moi qui suis né en 1952, on parlait sans arrêt de collabo. Un jeune de 20 ans, je ne sais pas ce qu'il sait, s'il sait ce que c'est qu'un collabo. Un collabo du temps de la guerre de 39-40, c'était quelqu'un qui travaillait en bonne intelligence et en aidant les Allemands qui avait envahi notre pays. Il y a 36 manières d'être collabo, mais c'est ça, un collabo, c'est toujours le type qui travaille avec ou pour l'ennemi. Oh, l'horreur. L'horreur. Or, la Palestine est envahie depuis Pompée, depuis 60 ans. Hein, la Palestine est sous le contrôle absolu de l'Empire romain. Comme la France de 39 à 45, à la libération, est sous le contrôle d'Hitler. C'est exactement la même chose. Alors, les publicains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils collaboraient avec l'Empire romain. En particulier, et le plus souvent, dans la levée des impôts. Les Romains avaient un génie de civilisation tout à fait unique. Ils laissaient en place les structures locales du pays. Même les rois, ils les laissaient. Hérode. Pourvu que leur armée soit respectée partout et qu'on leur paye l'impôt. C'est les deux choses. Et ils n'exigeaient que 2 choses, les Romains, ce qui explique l'incroyable capacité de civilisation qu'ils avaient. Ils laissent le temple fonctionner, ils laissent la hiérarchie sacerdotale fonctionner, ils laissent des rois dont Saint Luc vient de vous rappeler, les 4 petits roitelets là, qui se partagent la Palestine. Il n'y a qu'une chose, attention. Il y a une cohorte à Jérusalem, 600 hommes, et puis la Légion à Césarée. Alors attention, hein, là, il ne faut pas rigoler. Hein. Et pour ce qui est de la justice au plus haut niveau, le droit, le jus gladii, le droit du glaive, c'est-à-dire de mettre à mort, de prononcer la peine de mort, c'est uniquement eux. Ça, il ne faut pas toucher à ça. Sinon, on envoie la Légion, et ça fait très mal. Mais alors qu'est-ce que c'est que ces publicains? C'est ces gens qui collaboraient avec l'envahisseur. Exactement comme nos collabos hein, qui aidaient les SS et la Wehrmacht à faire à dominer sur la France. Exactement pareil. Exactement pareil. Publicains, collabos. Mettez-vous ça dans la tête, c'est exactement ça. C'est pas des pécheurs publics comme on dit maintenant. Vous avez quelqu'un qui vit en concubinage, tout le village le sait, hein, ou qui a une femme qui n'est pas la sienne, ou qui est homosexuel. Bon, c'est un pécheur public. Encore maintenant, bon, tout le monde s'en fout, mais voilà. Mais c'est un collabo. Publicain, c'est un collabo. C'est ce que faisait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mais par exemple, il collecte les impôts pour les donner aux Romains. Pour les donner aux Romains. Ce n'étaient pas des légionnaires qui collectaient l'impôt. C'était une administration locale au service des Romains. Alors évidemment, ces publicains étaient très mal vus. Très mal vus. Et Jésus va prendre, on le verra plus tard, va prendre un de ces publicains pour faire un de ses apôtres. Comme il allait toujours chez les pécheurs, etc.
Comme il se comparera aux Samaritains, c'est un autre volet. Jésus, voilà, il n'y a plus de catégorie. Hein. Voilà, il prend ce dont il a besoin. Alors, que dit Saint Jean-Baptiste aux publicains qui venaient le voir? Que devons-nous faire? Réponse de Jean-Baptiste, c'est quand même assez cool. Hein. Réponse de Jean-Baptiste, n'exigez rien en plus de ce qui vous a été fixé. Il parle à des collecteurs d'impôts, là. Vous comprenez que le publicain était très mal vu, parce que non seulement il collectait l'impôt pour les Romains, mais qui sait s'il s'en mettait pas un peu dans la poche. Un autre publicain célèbre de l'Évangile, c'est Zachée, de Jéricho. Lui, c'était les douanes. Il y avait des douanes, comme dans l'Ancien Régime, ici en France. Quand on changeait non pas de département, c'est Bonaparte qui les a institués, mais quand on changeait de région, il fallait payer des droits de douane. Un peu de nos péages d'autoroute. Hein. C'est pas ce que ça. Hein. Voilà. Celui qui collecte a toujours la tentation de s'en mettre une petite partie dans sa poche. Conseil de Jean-Baptiste, c'est quand même minimum. N'exigez rien de plus que ce qui vous est demandé. Si les Romains demandent, je ne sais pas moi, 8% de vos revenus, vous prenez 8%. Puis vous n'en prenez pas 12 pour vous en mettre 4 dans la poche. Voilà, c'est le conseil de Jean-Baptiste. C'est quand même très sympathique. Et des gens du service armé. Alors il y avait même des soldats qui passaient là. Des soldats. Or l'armée, il n'y en a qu'une. Il y a la petite garde du temple, il y a quelques officines locales, il y a une petite troupe d'Hérode, mais c'est insignifiant. Ces gens d'armes, c'est des soldats de l'Empire romain. Puis il ne faut pas leur friser la moustache, parce qu'on ne touche pas un soldat, comme on ne touchait pas un officier ou un soldat allemand pendant l'occupation, hein, c'est clair. Des gens du service armé, des militaires, lui demandaient aussi, qu'est-ce que nous devons faire? Vous voyez que l'impact de Jean-Baptiste, tout le monde dit, mais bon alors, d'accord, hein, la racine, la hache est à la racine, la cognée est à la racine de l'arbre, hein, tout va brûler, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les soldats, lui. Écoutez ce qu'il répond aux soldats. C'est amusant. Enfin, c'est amusant. Ne molestez personne. Ah oui, c'est des soldats de l'Empire romain, ils ont un poignard, ils ont un glaive, ils sont armés de pied en cap. Hein, n'allez pas distribuer des baffes comme ça, ou punir quelqu'un, utilisez vos armes. Voilà. Ne molestez personne. Ne molestez personne. Ne dénoncez pas faussement. Évidemment, l'Empire romain est tellement puissant au point de vue militaire, je vous ai déjà dit, avec sa légion toujours prête, il y a une légion à César et Philippe toujours prête à intervenir. Et les Juifs étaient très, très turbulents. Alors les bavures, il pouvait y en avoir. Voilà. Et on n'inquiétait jamais, le gouverneur n'inquiétait jamais un soldat romain. Si vraiment il y avait eu maille à partir. Mais Saint Jean-Baptiste leur dit, attendez, ne profitez pas de votre force, hein, pour molester les gens, ou pour les dénoncer faussement de crimes de droit commun, qui les emmènera en prison, voire décapités s'ils sont citoyens romains, ou même crucifiés s'ils sont des esclaves. Nous avons un exemple célèbre. Ne molestez personne, ne dénoncez pas faussement, et troisièmement, contentez-vous de votre solde. C'est extraordinaire, ces conseils. C'est Jean-Baptiste. Alors oui, ce Jean-Baptiste qui paraît sur les bords du Jourdain, on dirait que c'est presque un exalté. Son langage est terrible, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui va vous tomber dessus. La cognée est à la racine de l'arbre. Et bien, vous voyez, quand il donnait les conseils, plus privés, et c'est évidemment Saint Luc qui nous raconte ça. Vous comprenez que l'importance des évangélistes ici est considérable. C'est pas Matthieu ou Marc qui nous racontent ça. Marc ne dit rien, et Saint Matthieu ne cite que les propos extrêmement violents à l'adresse des Juifs, publicains et pharisiens, il cible. Tandis que Matthieu est bien obligé de répéter ce qu'a dit Saint Luc, est bien obligé de répéter ce qu'a dit Matthieu, mais il ajoute ces trois catégories de conseils beaucoup plus doux et accessibles au monde grec et païen pour lequel il écrit. Vous commencez à comprendre pourquoi j'ai passé 2 séances à caractériser les différents évangélistes. Voilà la prédication radicale de Jean-Baptiste. Mais ça ne suffit pas. Jean-Baptiste, dans ses prédications, annonce un autre que lui,
et alors dans des termes insoupçonnables. Saint Jean-Baptiste était tellement puissant en parole et il rassemblait les foules et les convertissait à tour de bras. Alors, nous dit Saint Luc, les gens commençaient à se demander qui c'était que ce phénomène. Pas de prophète depuis 5 siècles, et tout d'un coup, ce prophète d'une puissance verbale incroyable. Alors Saint Luc dit, il y en a qui se demandaient, mais est-ce que ce ne serait pas le Christ? Parce que tout le monde savait que le Christ allait venir. Christ, Messie, loin de Dieu, l'envoyé, Messie, et annoncé par tous les prophètes. Et donc il y a une toile de fond en Israël, et depuis des siècles, oui, mais un jour, le Christ va venir et tout va changer. D'où les zélotes, autre catégorie, de dire, oui, mais quand le Christ arrivera, il nous débarrassera des Romains. Alors ça, c'est l'erreur catastrophique de beaucoup, hein, parce que c'est pas du tout l'optique de Jésus, mais alors pas du tout, mais c'est dans tous les esprits, on attend le Christ. Ça va très très mal, c'est comme nous sous Hitler, en France. Ça allait très très mal. Et puis qu'est-ce qu'on attendait, hein? On attendait non pas le Messie, mais on attendait de débarrasser, d'une manière ou d'une autre, de l'emprise allemande d'Hitler. Voilà. Alors les gens commençaient à se demander si ce Jean-Baptiste ne serait pas le Christ. Et on le questionnait. Voilà. Et s'adressant à tous, dit Jean-Baptiste, et il en profite pour justement, alors qu'on se demande si c'est pas lui le Christ, il en profite pour dire, mais attendez, je ne suis pas le Christ, mais attention, le Christ, lui, il va arriver. Voilà. C'est Saint Luc qui a dû interroger les gens qui étaient là au Jourdain, après, longtemps après. Mais Jean déclara, s'adressant à tous, moi je vous baptise avec de l'eau, baptême, en vue de la rémission des péchés. Mais il vient celui qui est plus fort que moi. C'est le mot fort qui est repris par les trois, on dit plus grand, non plus fort. Parce qu'il a beaucoup plus de pouvoir. Moi je ne peux pas remettre les péchés, moi, Jean-Baptiste. Je ne peux pas remettre les péchés. Je veux vous inciter à faire pénitence en vue de la rémission des péchés. Celui qui remettra les péchés, il va le désigner après le baptême, c'est l'agneau de Dieu. Lui, il peut remettre les péchés. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Voilà. Il vient après celui qui est plus fort que moi et dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et par le feu. Il tient le vent à la main, je vais revenir sur ce texte, pour nettoyer son air et amasser le froment dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu inextinguible. Et il reprend son langage. Mais attention, quand on lui pose la question, mais tu ne serais pas le Christ des fois ? T'es tellement puissant et tellement... voilà, ça déménage tellement. Il dit non, je ne suis pas le Christ, d'accord, mais il vient celui qui est beaucoup plus fort que moi. Fort pour sauver, fort pour pardonner les péchés. Parce que lui, il ne va pas vous baptiser dans de la flotte, il va vous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et ça remet les péchés. Voilà. Il tient le vent en main. Le vent, c'est un petit outil. Je me suis renseigné. C'est pas le vent pour porter les chevaux. Ça, c'est un mot anglais, le van. Bon, ça n'a rien à voir. Le vent, c'est un petit outil qui a un manche en osier. C'est tout en osier. Et c'est une espèce de corbeille comme ça, très, très espacée, avec laquelle on ramasse le blé et la balle. On agite, le vent emmène la paille, la balle, et il vous reste dans le petit panier, il vous reste que du grain. Vous mettez ça, voilà. Voilà le vent. Et bien le Christ arrive et il a son vent en main. Il va séparer la paille du blé. Le blé, il va le mettre dans ses greniers, et la balle, il va la jeter au feu qui ne s'éteint jamais. Changement de décor. Et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. Il y aura beaucoup plus tard, avant de conclure, une altercation entre les pharisiens
et les Juifs que je raconterai, si j'en ai le temps et l'occasion, les pharisiens exacerbés à la fin de l'Évangile, pas loin de la Semaine Sainte, tout près de la Semaine Sainte. Les pharisiens viennent trouver Jésus, lui disent « De quelle autorité vous faites tous ces discours sans arrêt, et ces sermons, et puis même ces miracles ?» Voilà. De quelle autorité? Alors Jésus leur répond « Vous demandez un signe? À cette génération perverse et adultère, il ne sera donné aucun signe, si ce n'est celui de Jonas. De même que Jonas a passé 3 jours dans le ventre de la baleine, de même le Fils de l'homme passera 3 jours dans le sein de la terre. » Méfiez-vous, ça veut dire qu'il va, comme Jonas, il va sortir de la terre, comme Jonas est sorti du cétacé. Voilà. Et il y aura pas je ne vous donnerai pas d'autre signe. Il demande un signe. Et puis Jésus en profite pour leur poser une question. Ça vous montre la popularité de Jean-Baptiste, là, vous allez voir. C'est pour ça que je vous raconte cette anecdote, que vous retrouvez beaucoup plus tard. Et Jésus leur dit, mais moi je vais vous poser une question. Et si vous me posez une question, je vous répondrai à la vôtre. C'est amusant, hein. Voilà. Le baptême de Jean, il était de Dieu ou il était des hommes? Question de Jésus-Christ, notre Seigneur, à ses pharisiens. Baptême de Jean, c'était du ciel ou c'était des hommes? Alors ces hypocrites réfléchissent dans leur tête. Ils ne répondent pas tout de suite. De 2 choses une. Ou ils disent c'était du ciel, de Dieu. Et Jésus va leur répondre, mais pourquoi vous n'avez pas obéi à Jean? 1, vous n'avez pas fait pénitence comme il le demandait. 2, vous me persécutez alors que lui, il m'a annoncé et il a dit qui j'étais. Alors de toute manière, il n'est pas possible de répondre que ce baptême de Jean était du ciel. Et puis, et c'est pour ça que je vous en parle, s'ils disent non, oh non, le baptême de Jean, c'est une invention de gens qui étaient un peu perturbés, voilà, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec Dieu ou avec le royaume des cieux. Alors là, ils ne peuvent pas répondre ça, parce qu'ils se mettaient tout le monde à dos. C'est vous dire la popularité de Jean. Impossible de contester que Jean-Baptiste soit de Dieu. Impossible de contester ça. Tout le monde tenait Jean pour un prophète. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même Hérode, ce monstre d'Hérode. Tout le monde. Et c'est lui qui l'a fait décapiter pour une histoire d'alcôve. Bon, on y reviendra. Mais même Hérode, un monstre ce Hérode. Tout le monde tenait Jean. On ne touche pas à Jean. C'est vous dire l'autorité de Jean. Alors évidemment, le témoignage de Jean sur notre Seigneur Jésus-Christ est absolument capital. Hein. Voilà. Eh bien, nous verrons la fois prochaine, après cette présentation du royaume des cieux, hein, nous verrons comment, tout d'un coup, arrive Jésus de Nazareth, sur ce décor qu'on vient de planter. Mais voyez, pendant 1 an, 2 ans, on n'a pas les dates exactes, Israël va être aimanté, le mot n'est pas trop fort, aimanté par Jean-Baptiste. Et tout le monde court après Jean-Baptiste. Tout le monde aime Jean-Baptiste. Et pourtant, il n'a pas un discours libéral. Hein. Et tous les premiers disciples, je vous le montrerai la semaine prochaine, tous les premiers disciples, tous, auront d'abord été des disciples de Saint Jean. Je vous remercie, à bientôt.